Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Selon l'endroit où vous nous recevez, nous recevons ce soir Monsieur Gaussouya Touré. Il est responsable administratif chargé des subventions au niveau du Fonds Maya. Et ce soir, nous allons parler sur le Fonds Maya, ses objectifs et ses entrées. Et bonsoir, Monsieur Gaussouya Touré. Bonsoir, Monsieur Zanga Ouattara. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Ce soir, nous allons parler du Fonds Maya. Et dites-nous, qu'est-ce que le Fonds Maya en réalité? Et merci beaucoup, M. Zanga Ouattara. Merci à tous les personnels de la télé, Kenya TV, et de nous avoir donné cette opportunité d'être sur votre plateau. Le Fonds Maya est une organisation locale de financement de la culture créée en 2012 par les acteurs culturels. Vu de nombreuses situations qui traversaient le pays, et les opérateurs culturels se sont retrouvés. Ils se retrouvaient déjà dans un réseau qu'on appelle le réseau KIA, et ils ont créé ce fonds, un fonds d'aide à la culture pour les artistes et acteurs culturels maliens. Depuis ce jour à aujourd'hui, nous avons eu à financer plus de 1500 projets. Nous avons 5 produits principaux. Il y a la subvention, il y a le prêt remboursable sans intérêt, il y a le fonds de solidarité, il y a le fonds de garantie et il y a le fonds d'urgence de solidarité pour les artistes. Nous finançons à travers les appels à candidature que nous lançons 2 ou 3 fois dans l'année. Voilà en gros le Fonds Maya. Nous sommes basés à Bamako depuis environ 5 ans. Nous étions à Ségou, mais depuis environ 5 ans, nous sommes basés à Bamako. Et en dehors de là, nous accompagnons les artistes, les acteurs culturels à travers le conseil aussi. Et aussi, nous proposons ces artistes aussi à des événements culturels. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà, on parle de culture avec le Fonds Maya. Et dites-nous pourquoi ce fonds est destiné uniquement au secteur culturel. Merci beaucoup pour cette question. Et chaque fonds a ses lignes, et tout comme chaque télé a ses lignes éditoriales. Donc nous nous sommes focalisés sur la culture parce que c'est le domaine dans lequel nous évoluons. Et après le constat, nous avons vu qu'il n'y avait pas de financement direct de la culture au pays. Donc ce fonds a été créé pour cela, pour accompagner financièrement surtout les artistes, les acteurs culturels qui souffraient beaucoup. Parce que même pour avoir des prêts bancaires, ce n'était pas facile pour les artistes, surtout le remboursement. C'est pour cela que nous avons vraiment mûri l'idée. Et comme je l'avais dit, le fonds est venu suite à de nombreuses situations que le pays traversait. En 2012, il y avait les crises sécuritaires, crises économiques, crises sanitaires et tout. Donc, ce sont les acteurs qui se sont réunis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre secteur? Et c'était de mettre en place un fonds. Et ce fonds, comment l'alimenter? Donc, il y a des partenaires qui accompagnent le fonds, mais il y a aussi des artistes qui donnent des œuvres, qui donnent des œuvres. Parce que même toutes les disciplines, on peut appeler des œuvres, qui donnent des œuvres pour venir en aide à d'autres artistes. Donc, c'est pour cela que c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci au Fonds Maya d'avoir vraiment pris cette inquiétude en compte. Et maintenant, dites-nous, le fonds est destiné, c'est vrai, c'est le secteur culturel, mais le fonds est destiné à qui et qui, c'est-à-dire qui peut bénéficier du Fonds Maya? Merci beaucoup. Et les structures culturelles, les artistes et les acteurs et les opérateurs culturels. Les structures culturelles bénéficient des subventions et des prêts à travers des appels à candidature, bien sûr. Et les artistes individuellement, ça c'est le fonds d'urgence de solidarité pour des artistes que nous avons créé en 2020 pendant la période de Covid. Il y a aussi le fonds de solidarité pendant les périodes de festivités, que ce soit le Ramadan, la fête de Ramadan, que ce soit la fête de Tabaski et d'autres événements. Et il y a aussi un fonds qui est dédié aux artistes individuellement. Et tous ceux qui sont dans les
qui font partie des maillons de la chaîne, que ce soit les artistes sur scène, les techniciens, les ingénieurs et tout. Il y a aussi, et pour les opérateurs culturels, il y a le prêt qui est là, les prêts remboursables sans intérêt. Chez nous, nous faisons des prêts aussi à travers des appels à candidature. Et pour le remboursement, la personne ne rembourse que ce qu'elle avait pris. Si c'est 1 million, c'est 1 million qui est remboursé, pas d'intérêt. Maintenant, tous ces fonds sont octroyés à travers les appels à candidature. Les gens envoient les dossiers, remplissent les formulaires et envoient les documents demandés. Après cela, nous mettons tous ces documents à la disposition d'un jury, constitué des personnes qui sont dans le domaine de la culture, dont leur probité est avérée. Maintenant, comment se constitue aussi ce jury? Le jury est constitué après la réception de toutes les candidatures, pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui a appuyé un dossier et qui est membre du jury après. Et on envoie le dossier aux membres du jury individuellement. C'est-à-dire les membres du jury ne se connaissent pas davantage et d'avance. Donc c'est après avoir envoyé toutes leurs notes que nous faisons maintenant, nous les appelons un jour pour se retrouver. C'est là qu'ils vont se découvrir. Ça trouve que chacun a envoyé ses notes et on va juste faire les additions de notes et c'est eux qui valident, c'est eux qui proclament les résultats. Et c'est ces résultats que nous affichons et nous finançons en fonction de cela. Et on ne fait pas l'appel sur le même produit 2 fois dans une année. D'accord, merci beaucoup. Et nous allons parler toujours dans le cadre de la sélection. Et maintenant, par quels moyens les gens sont informés? Peut-être ceux qui ne sont pas peut-être sur ces bouquets en ligne, sur ces pages Facebook et YouTube. En dehors de ça, comment vous arrivez vraiment à informer le public sur le lancement du fonds? Voilà, nous avons opté intervenir sur tous les canaux de communication, que ce soit en ligne, qui est le canal le plus répandu maintenant, et on peut dire le plus rapide aussi. Et il y a les radios, les télévisions, et aussi il y a les capsules que nous faisons aussi et nous mettons sur nos différentes pages. Nous avons des pages jusqu'à sur 5 réseaux sociaux, et aussi nous avons les sites web. Et après aussi nous appelons parce que dans les formulaires nous demandons toujours un contact. Nous envoyons les mails et nous appelons aussi, parce que souvent pour certains c'est pas facile d'ouvrir le mail à tout moment. Voilà. Et souvent aussi il y a des gens qui sont dans les endroits où c'est pas facile de les avoir pour défaut des réseaux, mais ils peuvent voir les choses envoyées sur leur numéro WhatsApp ou sur leur mail. Donc nous intervenons sur tous ces canaux pour informer. Et après les appels aussi, nous faisons les rappels. Nous faisons les rappels et nous donnons même des astuces. Nous donnons même des astuces pour permettre davantage aux gens de pouvoir postuler facilement. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est vrai que nous allons rester toujours dans ce même cadre de sélection. Ce que je vais dire, en fait, c'est vrai que il y a des canaux de diffusion d'informations, les Facebook, les YouTube, les télés et les radios. Maintenant, est-ce que vous avez une stratégie peut-être de déposer les documents au niveau des administrations qui sont concernées, ou peut-être les gens passent de temps en temps voir s'il y a un projet qui est là concernant un fonds? Déjà, nous sommes en contact avec certaines structures, comme vous l'avez dit, que ce soit privé ou étatique. Et quand nous avons des informations, nous les envoyons. Nous les envoyons souvent par courrier, souvent par appel. Et comme nous sommes dans un monde de la culture que nous connaissons, donc pour aussi relayer les informations à leur niveau. Maintenant, à notre niveau, comme je l'ai dit, c'est toujours nos différents canaux que nous privilégions et nos anciens bénéficiaires. Bon, on ne dirait pas les anciens bénéficiaires, les bénéficiaires antérieurs. Chaque fois qu'il y a les informations, nous les envoyons et nous leur demandons aussi de relayer l'information à leur base et aussi à leur connaissance. Et c'est en cela que les informations passent plus rapidement. Et le contact avec les autres organisations, oui, nous sommes en contact avec les autres organisations, que ce soit les structures étatiques ou privées, et aussi surtout les différentes fêtières de la culture au Mali,
et parmi lesquels il y a la Fédération malienne des artistes, FEDAMA, il y a l'UAPREM, il y a aussi les réseaux qu'il y a. Donc nous sommes en contact permanent avec ces différentes fêtières, avec lesquelles même nous organisons le fonds de solidarité pendant le Ramadan. Et le moment venu, ce sont ces structures que nous rapprochons de nous fournir la liste des artistes et des acteurs culturels, comme je l'ai dit, et ça peut être des techniciens, des artistes en tant que tels, des intermittents et tout, qui sont dans les domaines, qui sont dans les besoins. Donc, ils nous assistent à ce niveau. Merci beaucoup. Et nous allons peut-être revenir un peu en arrière. Vous avez parlé de la création du Fonds Maya depuis 2012. Et déjà, depuis sa création, on peut avoir le nombre estimatif de ceux qui ont bénéficié du Fonds Maya. Ok. À ce niveau, comme je l'ai dit, nous avons... Au départ, le fonds, c'était un seul produit qui était la solidarité. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 produits. Et le premier des produits qui était la solidarité. Et de la création du fonds à ce jour, nous avons octroyé plus de 2000 fonds de solidarité. Plus de 2000 fonds de solidarité. Et après est venue la subvention. À ce jour, nous sommes à plus de 200 subventions octroyées à des structures culturelles. Il y a aussi le fonds d'urgence de solidarité qui est fait pour les artistes individuellement. Nous sommes à près de 300 donc, actuellement. Et concernant le prêt remboursable sans intérêt, plus de 150 prêts, et aussi fonds de garantie, nous sommes à plus de 50 fonds de garantie. Merci beaucoup et pour ces différents détails. Maintenant, nous sommes à Sikasso et peut-être on nous suit au Mali, partout ailleurs. Quel message de fin vous avez à l'endroit des artistes, des bénéficiaires et ceux qui attendent postuler pour bénéficier du Fonds Maya? Ok. À ce jour, après 12 années d'exercice, nous sommes très heureux, très contents du parcours que nous avons pu faire. Malgré notre jeune âge, nous sommes heureux de cela et nous sommes contents aussi de nos bénéficiaires qui parmi lesquels certains sont devenus maintenant des donateurs pour les fonds. Donc, nous les félicitons pour cela. Et nous disons à tous les acteurs culturels, à toutes les structures culturelles et artistiques, que le Fonds Maya est là pour tout le monde. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Pour toutes les questions, nous avons nos numéros, nous avons notre mail, nous avons les différentes pages, nous avons les sites. Pour toutes les questions, nous sommes là. Et en dehors de là aussi, nous appelons les acteurs culturels, les artistes, à plus de création, à plus de créativité. Nous avons une richesse inestimable dans le domaine de l'art et de la culture. Nous avons vraiment beaucoup de choses à montrer davantage. Et il y a des belles créations qui peuvent se faire encore. Donc nous attendons le postulat au maximum. Et aussi nous demandons à tout un chacun aussi de passer les informations. Parce que nous souhaitons vraiment atteindre le maximum. Le maximum. Ce que nous avons pu financer durant ces années, nous souhaitons doubler, pourquoi pas tripler ou quadrupler ces nombres. Donc nous demandons à tout un chacun de ne pas hésiter, à nous rapprocher et pour tout ce qui est question de compréhension sur le Fonds Maya et de postuler aussi au maximum. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Nous étions avec Gaussouya Touré, responsable administratif chargé des subventions au niveau du Fonds Maya. Merci beaucoup, monsieur Gaussouya Touré, et à la prochaine.